Considérons deux autres traits de la vie de Jésus. Il ne se sentit jamais obligé de justifier ses actes devant les autres. Il nous a laissé un conseil très fort à ce sujet. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. Matthieu 7,6. Nous n'avons rien à prouver à quiconque. À Golgotha, les critiques de Jésus lui crièrent « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix ». Matthieu 27,40. Quelle fut sa réaction? Il refusa de se laisser intimider par l'ignorance de ceux qui l'entouraient ou de modifier ses plans. Il avait déjà reçu l'assentiment de son père. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie ». Matthieu 3,17. Avec cette approbation, il n'avait besoin de rien d'autre. Il ne gaspilla jamais son temps à s'expliquer devant ses critiques. Mais Jésus ne répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. Matthieu 27,14. Jésus réagissait devant la faim, devant la soif, devant l'attente de ceux qui le cherchaient, mais il ne perdit jamais de temps à discuter avec ceux qui ne cherchaient qu'à le faire tomber dans un piège. Nous ne devons rien non plus à ceux qui nous critiquent. N'essayons pas de nous faire écouter d'un sot. Il ne reconnaîtra pas la valeur de nos paroles. Proverbe 23,9. Aucun moment n'a jamais été élevé à la mémoire d'un critique. Les critiques ne sont que des spectateurs et ne font pas partie du jeu. Pourquoi leur accorder de l'importance quand nous n'avons pas assez de temps à consacrer à nos amis? Fuyons donc la présence du sot, car nous n'apprendrons rien dans ce qu'il dit. Proverbe 14,7. Nous voulons imiter Jésus, alors concentrons nos regards sur lui seul, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2,21.